Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans mes recettes à 10 balles. Alors vous le savez, le principe est simple, une recette pour 4 personnes à moins de 10 euros. Et aujourd'hui, je vais vous amener en Provence. On va faire des artichauts poivrades, comme une barigoule. C'est une recette qui m'a été susurrée à l'oreille par mon copain Laurent, un restaurateur avec qui j'ai passé mon CAP il y a quelques années. Pour cette recette d'artichaut, cette belle recette d'été, on a besoin de quoi? On a besoin évidemment de petits artichauts poivrades, vous en comptez 2 par personne, vous en aurez pour 3 à 4 euros. Alors en cette saison, vous allez évidemment utiliser des poivrades frais que vous allez trouver sur l'étal des marchés, mais c'est une recette que vous pouvez faire tout au long de l'année en utilisant tout simplement des fondants artichauts surgelés. Pour cette recette, il nous faut également un oignon, quelques pommes de terre, une belle tomate qu'on va compléter avec une tomate au jus pelée, entière, en boîte. Et puis dans la version que je vous propose aujourd'hui, de belles tranches de poitrine de cochon. Mais si vous voulez faire une option végétarienne, vous remplacez tout simplement le cochon par quelques œufs. Alors pour cette belle recette, cette recette d'artichaut barigoule, ces saveurs de garrigue, ces senteurs de Provence, ces plats d'été où on va se régaler entre copains, il va vous falloir environ 1 heure de préparation. Vous pouvez le faire à l'avance et puis peut-être simplement terminer les derniers éléments au moment de passer à table. Et on est parti pour notre recette d'artichaut poivrade façon barigoule à moins de 10 euros. Alors on va commencer par travailler nos artichauts poivrades et les peler. On va garder la queue parce que la queue elle est très goûteuse, elle se mange, contrairement aux artichauts, et on va comme ça, avec un peu de patience, je vous le concède, enlever toutes ces feuilles. Voilà, vous voyez, les petites feuilles se cassent assez naturellement, juste à l'endroit où l'artichaut est fondant et goûteux. On va ensuite venir le tourner. Alors on enlève toutes les feuilles et on arrive comme ça au cœur de l'artichaut. Alors les petits poivrades, contrairement aux artichauts que l'on peut manger en plein hiver, quasiment tous se mangent. On va juste peler tout simplement, précautionneusement, cette partie-là. On enlève la partie verte qui est la plus amère. Alors souvent je vous dis que rien ne se jette en cuisine. En l'occurrence là, les feuilles d'artichaut, il n'y a pas beaucoup d'usage, si ce n'est le compost, si vous avez un compost sur la fenêtre ou dans le jardin. Et quand on arrive à ce stade, on peut tout manger, mais on peut aussi simplement enlever le dessus. Et vous voyez, tout ça c'est bon à manger, tout ça, c'est délicieux, ça va fondre. Si vous voulez le garder un petit moment, il va falloir le citronner pour ne pas qu'il s'oxyde. Comme on va les colorer à l'huile d'olive, c'est pas forcément nécessaire. Ça y est, vous êtes arrivé au bout de la partie la plus fastidieuse, épluchez vos poivrades. Maintenant on va simplement les couper en 4, comme ça. On peut même les couper en 2 s'ils sont trop petits. Hein. On va émincer un petit oignon. Et puis maintenant, on va aller au piano faire colorer tout ça. Une bonne rasade d'huile d'olive, c'est la Provence, c'est l'odeur de garrigue, c'est l'odeur d'été. On va attendre que l'huile fume bien pour qu'elle soit bien chaude et bien saisir nos poivrades. On va juste rajouter dans la poêle ou dans le wok 1 ou 2 gousses d'ail, nos oignons, un petit peu de poivre, de sel, du thym, du laurier, du romarin, ce que vous avez sous la main. Et on va faire colorer nos poivrades. Voilà, l'huile est bien chaude, on va les faire crépiter. Nos petites poivrades, l'oignon, la gousse d'ail, évidemment un petit peu de sel, un petit peu de poivre, on peut rajouter quelques baies. Voilà, et puisqu'on est en Provence, à rajouter un peu de romarin, un peu de thym, un peu de laurier. Je suis sûr qu'à travers votre écran, vous arrivez à sentir comme ça sent bon. Voilà, on laisse généreusement colorer. Et puis on va venir apporter notre tomate entière au jus. Alors évidemment, vous me direz, on pourrait mettre une vraie tomate, j'en mettrai en fin de cuisson. Mais pour une sauce tomate, vous pouvez très bien travailler avec de la conserve. Ça ne pose aucun problème, vous ne perdez pas tellement en saveur. Puis on rajoutera un peu de tomates de saison pour apporter un petit croquant différent. Voilà, de petites poivrades sont bien colorées, l'oignon est fondant. On va rajouter la tomate. On peut même rajouter un petit peu d'eau pour récupérer tout ce qu'il y a au fond de la boîte. Et on va laisser mijoter maintenant à couvert
et à feu très doux pendant une petite demi-heure. Pendant que nos poivrades sont en train de confire tout doucement à feu doux dans la sauce tomate, on va juste cuire vapeur nos quelques pommes de terre et on se retrouve tout de suite. Pendant que nos petits poivrades continuent à confire dans la tomate, on va s'occuper du porc. On va faire alors les tranches de poitrine, vous les coupez en deux. On va garder la partie la plus charnue pour décorer l'assiette et avoir un vrai beau morceau de viande sur l'assiette. Et puis l'autre moitié, on va la couper en lardons. Et eux, ils vont finir dans la sauce. Voilà, donc des petits lardons, vous savez, c'est toujours mieux d'acheter un beau morceau de poitrine chez votre boucher, chez votre charcutier, que des lardons sous cellophane. C'est la même chose, mais au moins, ça a du goût. C'est pas bourré de nitrate. Voilà les petits lardons. Regardez comme c'est simple à faire. Dans une poêle bien chaude, on va colorer nos lardons, nos tranches de lard, et puis ensuite on viendra colorer les pommes de terre dans la graisse du cochon. Voilà, la poêle est bien chaude. Vous voyez, ça commence à grésiller. On va colorer aussi nos petits morceaux de poitrine pour tout à l'heure, pour décorer notre assiette. Et pendant que le cochon colore, je vais juste tailler en petits morceaux, en grossiers morceaux, les pommes de terre qui ont cuit vapeur. Donc les pommes de terre à la vapeur, il n'y a pas besoin de les trop cuire, vous pouvez les garder un peu fermes parce qu'on va les repasser à la poêle et elles vont finir de mijoter dans la sauce tomate. Donc on peut les avoir un peu fermes, c'est pas gênant, mais c'est toujours mieux de les pré-cuire. Allez, le petit cochon. On colore le cochon, on va colorer les pommes de terre avec. Les petites escalopes, je vous ai dit, on va les garder pour tout à l'heure, ces petits morceaux de poitrine. Et pendant que tout ça colore gentiment, on va couper notre tomate en dés. Voilà, vous coupez des petits dés comme ça va juste apporter un peu plus de texture, un peu plus de goût à votre sauce. De temps en temps, on regarde quand même notre cochon, notre patate, voilà, ça accroche un peu. Ça se nourrit des sucs. On peut arrêter et on va mettre cette préparation et nos tomates à finir de cuire avec les poivrades. Alors on vient rallonger notre petite garniture de tomates avec de la tomate fraîche. Vous pouvez même mettre quelques feuilles de basilic dedans pour apporter du goût, comme ça grossièrement. Et puis on va continuer à laisser compoter. 5 minutes avant de servir et de passer à table, vous allez mélanger les pommes de terre, les lardons, la tomate, les poivrades pour le réchauffer. On aura repassé à la poêle un instant nos morceaux de poitrine et on va pouvoir dresser notre assiette. Nous voilà au bout de cette belle aventure culinaire et cette recette d'artichaut poivrade de façon barigou. Alors, ça sent la garrigue, vous avez les poivrades, la tomate en 2 cuissons, les pommes de terre, les petits lardons, cette belle tranche de lard fermier, je vous assure, vous allez vous régaler. Un petit coup de moulin à poivre. La promesse est tenue, moins de 10 € pour 4 personnes. Régalez-vous et surtout, n'oubliez pas de me laisser vos commentaires et de vous abonner à ma chaîne YouTube. À très bientôt.